Parce que tu es là, mon cœur est dans la... Bienvenue à tous dans Porteur de vie. Je suis très contente d'être parmi vous ce soir parce que ça fait vraiment longtemps. Désolée, je serai obligée d'utiliser mon kit parce qu'il pleut. Et si je parle sans le kit, vous n'allez rien comprendre du tout. Bien, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai un thème assez particulier. Parce que ce thème ne comprend que 2 mots-clés, mais il développe 3 problématiques principales. Oui, principales. Nous ouvrons nos Bibles dans Luc au chapitre 24 au verset 47. Pardonnez-moi, je suis malade parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je vous assure, je suis tombée malade à cause de ça. Il est dit dans Luc au verset 47 que Luc 24 au verset 47 que et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Bon, je voulais développer 3 messages, mais en fait, je vais développer que 2 messages parce que c'est maintenant là que je viens d'avoir l'ouverture spirituelle. Nous ne pouvons rien résoudre par nous-mêmes. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, quelles que soient les situations qui peuvent t'affecter en ce moment, j'aimerais te dire que Christ est ressuscité. Christ a vaincu la mort. Il est dit dans la parole de Dieu qu'ils ont vaincu l'ennemi de nos vies. L'ennemi de nos vies, c'est le chômage. L'ennemi de nos vies, c'est le célibat. Ils ont vaincu les stagnations. Parce que beaucoup parmi nous, nous avons cette fâcheuse tendance à stagner spirituellement. Nous rentrons dans des cycles spirituels que nous ne pouvons plus contrôler. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que nous rentrons dans la religion. Lorsque le Saint-Esprit était descendu dans la chambre haute, il n'était pas descendu sur des religieux, sur des gens qui étaient habitués à faire « Je vous salue Marie ». Non, ils étaient descendus sur des gens qui avaient soif et faim de Dieu. J'aimerais vous faire comprendre que toutes les situations par lesquelles vous pouvez passer sera compensée lorsque vous avez toujours soif. Lorsque vous avez toujours la soif pour les choses de Dieu. Aujourd'hui, si je suis tombée malade, c'est pas parce que j'ai désobéi, mais c'est parce que j'ai arrêté d'avoir soif. La soif est importante, bien aimé. C'est la soif qui nourrit la vie spirituelle. Tu ne peux pas rentrer en effervescence dans la présence de Dieu si tu n'as pas soif. Si tu es habitué, bon, tu rentres dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit se manifeste 1 ou 2 fois de la même façon que ça veut dire que si tu ne fais pas tout de la même façon, le Saint-Esprit ne se manifestera pas. Nous devons sortir des religions. Je répète et je le dis encore, le Saint-Esprit n'était pas tombé sur des religieux, mais il était tombé sur des gens qui avaient faim et soif de Dieu. Et il y eut un bruit qui a attiré plus de 3000 personnes. Et il n'y avait qu'un seul homme qui prêchait, c'était Pierre. Je veux parler du pardon des péchés à ceux-là qui ont péché contre Dieu et qui refusent de retourner vers la face de Dieu. Pierre avait renié Jésus. Il avait renié Jésus. Il était sorti du groupe d'apôtres. Les apôtres étaient restés 11. Non, ils étaient restés 10. Parce que d'abord Judas et il y avait encore Pierre. Il était le seul à avoir renié Jésus. Mais lorsque Jésus va ressusciter, c'est à Pierre qu'il va confier l'église. Il a dit, aujourd'hui je t'appelle Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce que tu es allé à l'encontre de la parole de Dieu que Dieu ne peut plus t'utiliser. C'est ce que je veux faire comprendre en fait, que le péché, Dieu en fait c'est un Dieu trop bon. Parce que à cause de Christ justement, lorsque tu es face à des situations, il t'aide. Il pouvait dire dans la parole de Dieu que le seul obstacle qui est entre Dieu et nous, ce sont nos péchés. Nos péchés. C'est pourquoi il est important de demander pardon. Je ne suis plus dans des raisonnements où il faut pécher impérativement chaque jour. C'est faux. Parce que pécher, c'est pas mentir. Genre, je suis là, je ne connais pas Dieu, je ne connais pas Jésus, je ne connais pas la parole, et puis je mens. La parole de Dieu nous dit qu'il ne tient pas compte de nos temps d'ignorance. Nous devons arrêter de condamner les autres parce que lorsque nous condamnons, nous péchons. Parce qu'il a dit, tu ne tiendras pas de faux témoignages contre ton prochain. Si toi tu dis que ton prochain a péché alors qu'il était dans l'ignorance, mais que Dieu ne tient pas compte de ces temps d'ignorance, c'est toi qui pêches. Et Dieu t'en tient rigueur parce que toi tu savais que c'était pas bien, mais tu l'as fait. J'aimerais aussi parler à ceux-là encore, parce qu'il me reste quelques minutes. Ça va prendre 10 minutes je pense. À ceux-là encore, la repentance. Là, j'attaque le deuxième mot, la repentance. Ceux-là qui connaissent la parole de Dieu,
ils l'ont assimilé. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de Jésus, qu'on parle de Dieu. Mais en fait, Dieu ne fait que vous répéter ça, que vous êtes en train de risquer votre éternité. Vous risquez votre éternité. Je vous dis la vérité. La mort est plus proche de vous que ce que vous ne pouvez penser. Est-ce que vous le savez ça? Il est dit dans la parole de Dieu qu'à ceux qu'il a beaucoup donné, il demandera beaucoup. Vous savez ça? Aux oins de Dieu. Pourquoi les oins de Dieu partent plus en enfer que ceux qui ne connaissent pas Dieu? Oui, je vous informe que les oins de Dieu, ceux-là qui sont utilisés puissamment par Dieu, partent plus en enfer que ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a beaucoup donné, Dieu a beaucoup enseigné, mais ils n'ont pas su conserver ce que Dieu avait enseigné. Ils n'ont pas su mettre en pratique. Je vais prendre l'histoire dans Luc, dans Matthieu, autant pour moi. C'est Jésus qui parlait d'un maître. Le maître avait 3 serviteurs. Il avait donné 3 talents au premier, 2 talents au deuxième et 1 seul talent au dernier. Le premier avait fructifié ses talents. Le deuxième avait fructifié ses talents, mais le dernier était allé les enterrer. Et il l'avait rapporté à son maître qu'un seul talent. Et ce seul talent-là, son maître va lui retirer cela parce qu'il n'avait justement pas fructifié cela. Par cela, j'essaie de vous faire comprendre qu'au niveau, en fait, Dieu vous donne une capacité. Il vous enseigne afin que vous puissiez fructifier cela. Les enseignements ne tombent pas dans des terres épineuses ni dans des terres rocheuses, mais vous assimilez ces paroles. Dieu attend de nous que nous fructifions sa parole en nous. C'est-à-dire que nous assimilions la parole à un niveau où nous vivons comme la parole de Dieu le désire. Et à ceux-là qui refusent de se repentir, mais qui connaissent la vérité. Au Gabon, je pouvais dire, au Gabon ou en Afrique en général, nous avons la chance de connaître Jésus. Je ne vois pas qui tu vas prendre ici en Afrique qui va te dire il ne connaît pas Dieu. Nous avons cette chance-là de connaître Dieu. Nous avons cette révélation-là parce qu'en Europe, il y a beaucoup qui ne le connaissent pas. Mais je m'adresse à l'Afrique. Nous connaissons Dieu. Nous connaissons où est-ce que Dieu nous attend. Mais nous refusons de nous convertir. Nous sommes en train de risquer notre éternité parce que Dieu nous a déjà donné. Dieu nous a donné la grâce de connaître sa parole. Dieu nous a donné la grâce de connaître que son fils est mort et est ressuscité après le 3e jour. C'est-à-dire que toute langue qui se lèvera contre toi sera nulle et sans effet. Il le dit dans la parole de Dieu que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. C'est par le pouvoir de Christ. Il est bien dit à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Avant, nous n'étions que des créatures, mais il nous a donné la chance d'avoir Christ afin que nous puissions être des enfants de Dieu. Vous savez comment une mère chérit son enfant. Et Dieu nous a donné cette grâce-là en Afrique de connaître cela. Mais nous ne le mettons pas en pratique. Mais il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus pouvait encore dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Nous connaissons la vérité, mais pourquoi refusons-nous de nous faire affranchir par cette vérité? Merci, c'était en fait ce petit enseignement que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur soit loué et que vous soyez bénis au nom de Jésus. Amen.